Monsieur le ministre. La parole est à Madame Véronique Besse. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, à la lecture de cette résolution du Parlement européen, plusieurs interrogations et nous n'allons pas être d'accord certainement. Est-ce en effet le moment opportun pour transformer sérieusement le processus décisionnel dans certains domaines au sein de l'Union européenne ? Dans un monde où les crises internationales se multiplient, à une époque où l'Europe se doit d'être plus forte quand l'allié américain risque de s'éloigner, est-ce réellement crédible de faire ainsi perdre du poids aux États membres ? Est-ce sérieux de passer ainsi dans différents domaines du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée ? Dissoudre un peu plus notre souveraineté nationale semble insensé, voire inconscient. Cette résolution propose d'augmenter considérablement le nombre de domaines dans lesquels les actions seront décidées par un vote à la majorité. Ainsi en serait-il pour la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union européenne sur la protection de l'état de droit. Perdre le principe de l'unanimité sur ce sujet pose un vrai problème de souveraineté et engendre un nouvel ordre européen dans lequel les pays se retrouveront en danger. Qui nous dit que demain, ce ne sera pas la France qui sera menacée par cette décision de l'article 7 du TUE, car une majorité qualifiée et la Cour de justice interpréteront en notre défaveur le respect des valeurs communes de l'UE. Ce processus d'élargissement du vote à la majorité qualifiée laisse donc planer un doute. Où l'Union européenne s'arrêtera-t-elle dans cette voie ? Quel garde-fou pour le maintien du veto des États membres ? Les vétos nationaux sont la sécurité des États et protègent les populations européennes. Le vote à l'unanimité est la garantie d'une Europe des nations où chaque membre reste libre. Oui à l'Europe des nations, non à l'Europe fédérale. Monsieur le ministre, ma question est simple. Si une telle révision des traités pouvait voir sérieusement le jour au niveau européen, tiendrez-vous compte de l'avis des Français avant de la ratifier et mettrez-vous en place un référendum, par exemple, à ce sujet ? Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés pour ce débat sur cette résolution. Pour répondre à votre question Madame la députée, bien sûr qu'une éventuelle révision des traités serait ratifiée démocratiquement dans notre pays par voie parlementaire ou par voie référendaire si tel était le choix du président de la République. Je reviens quelques instants sur votre démonstration et en particulier celle qui consiste à dire que le mode de décision par unanimité est systématiquement plus favorable à l'expression de la souveraineté que le vote à la majorité qualifiée. Ça n'est pas toujours vrai. C'est le président de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Louis Bourlanges, qui l'explique le mieux. Et vous prenez l'exemple de l'article 7. Il y a bien des moments où la France aurait voulu, en entraînant par la conviction un certain nombre d'États membres avec elle, obtenir une décision européenne, ce qu'elle n'a pu faire, se heurtant au chantage d'un seul État membre qui, pour des raisons tout à fait éloignées du sujet en question, s'y opposait. Passer de la règle de l'unanimité à la règle de la majorité qualifiée, c'est passer du régime du chantage au régime de la conviction et ça peut avoir, dans certaines situations, des avantages. Maintenant, vous évoquez l'article 7. Je souhaite de tout mon cœur que jamais il ne soit question pour la France de tomber sous le coup de l'article 7 qui, je le rappelle, sanctionne les violations de l'état de droit. En tout cas, pour ma part, je suis sûr que je ne serai pas le seul ici ce soir, je me battrai pour que cela n'arrive jamais. Mais quand un État membre de l'Union européenne en vient à violer des règles fondamentales qui sont au cœur du contrat qu'ont lié ou qui lie les peuples européens entre eux, c'est-à-dire le respect absolu de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse, alors oui, il arrive que cette règle de l'unanimité soit peut-être un peu contraignante, celle qui empêche en quelque sorte ce processus, qui est en fait en réalité conçu comme un processus dissuasif, de fonctionner, ce qui peut entraîner certains gouvernements à prendre les libertés et à revenir sur l'état de droit, ce qui est évidemment inacceptable et qui compromet l'avenir de l'Union européenne. Merci Monsieur le ministre. La séance de questions est terminée. L'ordre du jour appelle les questions sur le thème « L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ». Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à 2 minutes, pas 2 minutes 10 mes chers collègues, la durée maximale de chaque question et de chaque réponse sans droit de réplique. Nous commençons par le groupe